Bonjour, Thierry Soquet, architecte, agence architecture plurielle à Rennes et également Société Horizon Bois, qui est une société que nous avons créée au sein de l'agence et qui maintenant vit de ses propres ailes et qui développe un système constructif mix bois-béton avec un plancher qui a fait l'objet d'un index KA et qui se développe aujourd'hui sur ce projet-là et sur d'autres. Donc là, je vais vous parler de l'agence architecture plurielle, c'est une agence qui est engagée dans la construction bas carbone et construction bois depuis toujours, depuis sa création. Donc, et elle intervient essentiellement à l'origine sur du bâtiment tertiaire, et des équipements publics, beaucoup de lycées, collèges, centres culturels, etc. Et de plus en plus sur du logement, qui est une demande récurrente également sur la construction bois, puisque vous avez compris que sur la construction classique béton, il ne faut pas compter sur nous, quoi. Donc Horizon Bois, c'est ce que je vous disais, c'est un concepteur de système constructif avec la recherche que nous avons menée pendant 5 ans sur comment créer un plancher mixte. Vous connaissez ici Nantais, le SBB de AIA, qui sont des connecteurs métalliques comme des gros goujons qu'on insère dans du bois et on vient couler pour liaisonner le béton. Nous, on a travaillé simplement avec du blocage de forme, c'est-à-dire qu'on défonce le bois d'une certaine manière, de façon à ce que ce soit plus efficace et surtout beaucoup moins consommateur de matière. Et la liaison se fait par uniquement l'interpénétration du béton dans le bois, ce qui est une technologie qui est connue depuis les Romains, donc on n'a pas inventé grand-chose. Donc on le voit, on a fait les essais mécaniques avec l'INSA, il y a un laboratoire à Rennes qui permet de le faire. On a fait des essais LEPIR, c'est donc des essais feu, conduction par la façade, donc chez Effectis dans les Alpes. Et ce que vous voyez complètement à droite, c'est une image de l'usine qui se situe sur le site de la Jeannet, qui est l'ancien site, une partie du site de PSA, et qui est l'automobile Peugeot Citroën et qui maintenant s'appelle Stellantis. Mais sur les 250 hectares, il y a à peu près 50 hectares qui va rester propriété de Stellantis. Et tout le reste, c'est une partie Eiffage et une grosse partie Rennes Métropole qui va en faire un pôle d'excellence sur l'économie décarbonée. Donc le projet que je vais vous présenter sur une dérivation, il s'agit donc du projet Canopia. C'est un projet porté par des médecins orthopédistes qui sont aujourd'hui à l'hôpital de Cesson. Et l'autre particularité, c'est qu'on est architecte, on est associé au projet à la fois en tant qu'architecte maître d'œuvre, mais aussi en tant qu'actionnaire du projet. Donc ça qui nous permet d'avoir une maîtrise beaucoup plus grande de l'ensemble. Donc ça se situe juste à côté de la station métro. Hop, le pointeur est ici. Oui, on a la station métro ici, Via Silva, qui est la station de la ligne 2 du métro rennais. Et donc on est à 300 mètres de la station. Et dans cet immeuble, c'est un immeuble qui était destiné, qui accueillait au départ, vous le voyez ici, qui était très particulier, dans une architecture des années 80 assez hétéroclite, et qui accueillait un centre de recherche pour les prédécesseurs d'Orange, qui s'appelait MICAP. Donc c'est un centre de recherche avec des serveurs, et on va en voir avec des serveurs qui étaient à l'époque, il y a 30 ans, ce qu'on a aujourd'hui en PC, ça représentait une pièce comme celle-ci, quoi. Donc avec des éléments très lourds qui nous ont permis de calculer. Donc on le voit ici, c'est un bâtiment en R+2. On voit sur la droite et ou sur la gauche la perspective de l'état existant, et puis la coupe dans son rez-de-chaussée et ses 2 niveaux supérieurs. Le programme qu'on a fait, donc c'est un hôpital de jour, donc sur un établissement qui était un établissement tertiaire bureau. Donc c'est devenu un hôpital de jour. On avait 3500 m² environ de plancher existant et sur lequel on a créé différentes choses qui sont toutes liées à l'accueil de jour d'un hôpital sur tout ce qui est orthopédie, rééducation. Et donc il y a plein d'équipements qui l'accompagnent. Donc comme je disais, donc on est sur une maîtrise d'ouvrage privée. Vous avez des petites images qui vous montrent une balnéothérapie qui est tout en bois également. C'est-à-dire que toutes les interventions qui sont faites sur le site en dehors des cages d'ascenseurs et escaliers sont en bois. Donc on le voit ici le schéma, donc on est venu une proposition. Alors quelle est la genèse de ça? Quand on nous a consultés au départ, les médecins nous ont appelés en disant on souhaite réhabiliter le bâtiment.
Donc c'était la seule question, c'était 4600 m², on réhabite 4600 m². On a sollicité d'avoir l'ensemble des plans et des DOE, puisque c'est un bâtiment qui a 30 ans, d'avoir les DOE de l'existant. Et là, on s'est aperçu que c'était un bâtiment qui était conçu pour avoir des surcharges d'exploitation importantes, puisque ça allait de 250, 400, 600, voire 700 kg, suivant les zones. Où il y avait les serveurs, c'était 700 kg. Il y avait d'autres endroits, c'était 400. Donc on n'avait pas cette uniformité de 250 kg du tertiaire classique. Et en partant de ça, on s'est dit, mais il y a forcément un potentiel important de surélévation du bâti le plus important, parce que cette forme en L, avec un cœur un peu tordu, ne permettait pas de faire cette surélévation facile, mais vous aviez la partie qui est ici, qui, elle, cette-ci, qui était un rectangle qui fait 40 par 24, donc qui permettait, elle, facilement de faire une surélévation, et qui était en plus la structure la plus porteuse la plus importante. Et donc vous voyez ici, on est venu rapporter sur ce bâtiment, sur R+2 ici, on est venu rapporter 3 niveaux en structure mixte bois-béton, avec, vous allez voir, un peu des spécificités particulières, puisqu'il a fallu tenir compte de l'existant, qui est un béton. Et là, on le voit, donc on a créé, on a désossé, c'est un bâtiment qu'on a complètement curé, puisqu'on n'avait pas d'usage de ce qui existait avant, donc il n'est pas ensuite occupé. Et donc on a créé 2 ascenseurs, des montes-malades, et on a créé une cage d'escalier également en structure béton armé, puisque la réglementation dans un ERP deuxième famille ne permet pas d'avoir des escaliers ou de secours en bois. Et puis, on est venu sur ça greffer nos 3 niveaux supérieurs. Et puis, ici, ce que vous voyez, ici, c'est la balnéo. Donc, quelques images. Donc, vous avez, ça c'est le hall. L'intérieur, il y a beaucoup de bois qui vient réhabiller les parties bâtiments. Vous avez, ici, vous avez la balnéo, qui est entièrement en bois. Et puis, vous avez une petite image, mais qu'on verra plus en détail tout à l'heure, sur notre système constructif. Donc ce qui est important, c'est qu'on en a parlé au tout début sur le PLUI, c'est que pour construire ça, on était en dehors des clous du PLUI, notamment qui plafonnait la hauteur des constructions à 20 mètres, et nous on arrive à 22 mètres. Et donc on a fait jouer, et aujourd'hui c'est un article qui est arrivé qui est beaucoup plus connu, mais c'est pas un article qui date d'il y a 2 ans, en 21, c'est une sénatrice du centre de la France qui avait trouvé anormal que sur son territoire, un promoteur qui voulait faire construire en bois ne pouvait pas faire ses 5 étages, alors que celui qui faisait en conventionnel structure béton pouvait faire ses 5 étages. Et donc, il s'est avéré que aujourd'hui, ça a été repris dans le code de l'urbanisme, mais ça fait une dizaine d'années qu'il y a un petit décret qui était sorti en disant qu'en effet, pour les constructions bas carbone, on pouvait déroger à la règle qui était imposée par le PLU, que soit en nombre de niveaux, soit en hauteur constructive. Et donc ça, on l'a fait jouer, puisqu'au début, on s'est confronté à un refus de Rennes Métropole sur l'instruction du permis, en nous disant « mais vous dépassez les hauteurs admissibles ». Et donc, c'est Hervé Boivin, qui est l'homologue de Maxime en Bretagne sur la construction, et qui avait répertorié ce petit article de loi. Pardon. Et donc, ce que je disais, c'est pour pouvoir réussir à une telle surélévation, parce que vous imaginez bien qu'un R+2, le passer en R+5, donc avec 3 niveaux supplémentaires, fait qu'il a fallu justifier, en dehors de se dire c'est un bâtiment qui a des charges portantes qui permettent de surélever, mais 3 niveaux sur 2 niveaux, ce n'était pas la même chose. Et donc on a fait des sondages, et on est rentré dedans, et on s'est aperçu que par rapport au DE, on avait une dalle du dernier niveau, qui est une dalle pontée, et on s'est aperçu qu'elle était 20 cm. Classiquement, comme c'est des grandes portées, il y avait 25 cm, mais il y avait surtout, dont on ne le savait pas au départ, mais il y avait une surdalle qui permettait de faire la forme de pente. Cette surdalle, elle faisait 8 cm à 16 cm de forme de pente, et rien que le fait d'avoir enlevé cette surdalle nous a permis de faire un étage de plus. Le poids d'un étage complémentaire est juste équivalent à la chape béton de forme de pente de l'étanchéité.
Donc vous voyez le gain tout de suite, ça nous a coûté 30 € du mètre carré pour déposer cette dalle et nous avons pu regagner un étage dessus. Et on le voit tout là-haut, là, on a eu une fois qu'on a curé, qu'on a fait tout, on a enlevé tous les acrotères, on a tout enlevé, on s'est retrouvé avec on avait cru qu'on avait un plancher qui venait de couler hier. Quoi. Donc il faut imaginer, vous l'avez vu sur les photos, mais ici il y avait des édicules pour les ascenseurs et tout ça, donc on a tout nettoyé et on est reparti presque à zéro. Donc le système constructif au bois, il consiste en quoi? L'objectif, c'est de construire le plus simplement possible. Et ce que je dis aux archis, c'est comme la maquette, la baguette de balsa, le carton, la baguette de balsa, le carton. Quoi. Et vous le voyez ici, ça reproduit quelque chose de très simple, ce sont des poteaux et des planchers. Il n'y a pas de poutre dans le système constructif. Ce qui nous permet d'avoir quelque chose qui est très libre en surface. Donc, comme on le voit ici, c'est que vraiment, on a des planchers qui font 25 cm, qui sont hyper statiques, donc très très résistants, qui ne portent que sur les angles 14 cm par 20 cm d'appui à chaque angle, et ça nous permet de libérer des espaces de manière très importante. Donc l'objectif également, alors là, il y a quelques personnes qui étaient au Forum de la construction à Lille il y a 8 jours et qui sont aperçus que le gros débat, c'est le bois apparent avec la doctrine des pompiers de Paris qui arrive de plus en plus. On nous dit stop, plus de bois apparent, plus rien, il faut tout encapsuler. Nous, on a fait nos essais feu et pierre pour montrer qu'on pouvait garder du bois apparent. Et là, il y a un gros sujet qui va dérouler dans le pompier nous a dit que dans le mois, il fallait intervenir dans le mois qui vient. Ça allait être très 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 rapide pour prendre les décisions. Donc on a consulté dès le lendemain, lundi, on a consulté le ministère et tout pour dire non, on a fait des essais, on a autre chose à vous montrer que simplement l'encapsulage avec du bois apparent qui est possible. Donc c'est du CLT, sur lequel on le verra tout à l'heure. Notre système constructif, on l'a essayé, vous avez peut-être entendu parler du projet Horizon Bois à Rennes, qui est un projet en R+11 avec le même système constructif. Donc on est en 4e famille, on a stabilité au feu 1h30. On a essayé d'embrasser à peu près tous les champs du possible, y compris forcément la surélévation. Donc l'impact environnemental, forcément, il va être de manière accrue, réduit. On a deux possibilités. Là où cette surélévation, on l'a fait parce qu'on est soumis au sismique. On n'y était pas avant, mais en passant en R+5, on est soumis au sismique. Comment on a fait pour gérer ce sismique? Eh bien, le bâtiment, il avait des joints de dilatation. On a fait le contraire. On a tout soudé, on a tout solidifié, on a refait des liaisons. On avait les poteaux qui étaient fondus en deux par un joint de dilatation. On les a recollés. Donc, on a ressoudé pour redonner de la rigidité à l'ensemble pour permettre la construction, puisque la construction, elle, n'a pas de JD. Donc, elle est autonome. Donc, je reviens donc ici, on le revoit sur ça. On a, dans notre système, on a sur le bâtiment qui existait, on va revenir juste en arrière. Ouais. Donc ici, on essaie de deviner. On a un patio central, parce que comme on a un bâtiment très profond, 24 mètres, pour pouvoir apporter de la lumière sur les bureaux de consultation à l'intérieur. Et puis, on a ici, donc sur toute la périphérie, on a soit des poteaux bois qui font 26-26, soit on a des portiques béton, et on a alors pourquoi béton? Parce que au niveau du bilan carbone, si on était en bois, ça nous donnait des poutres de 1,20 m par 40 de large, en lamellé-collé, c'était énorme, et donc l'acier, ça donnait encore des poutres assez importantes, et on s'est aperçu que c'est le béton précontraint qui consommait le moins de matière. Donc on a des poutres, on a des portiques qui sont sur les refonds, qui permettent de... Et qu'on voit ici, on a juste des poteaux, on le voit, qui est aussi fin que les poteaux bois, et on a une poutre, en précontrainte qui permet de reprendre les refonds intermédiaires. Donc l'autre aspect dans notre système constructif, c'est qu'on l'a validé pour le système d'étanchéité, on l'a validé pour les systèmes d'étanchéité à point nul, on a les porte-à-faux, enfin, on a essayé de répondre vraiment à tout type de construction, et là on voit comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on a un plancher CLT, on a un défonçage en queue d'aronde, et on vient couler avec un déchaise particulière dedans,
et on vient coller notre béton qui fait qu'il est lié complètement. Le gros avantage, c'est qu'on peut faire en préfa, on peut faire en coulée sur site, on est très léger, on a un réseau de poteaux uniques, donc ça nous permet de libérer et de faire de la répartition soit en logement, soit en bureau, soit en autre activité, sans contrainte de distribution. Et donc, tout ça nous a permis de vous montrer cette surélévation qui va ici. Donc on le voit ici, on a fait un premier curage des existants, on voit la dalle supérieure ici, hein, donc on voit la structure de l'existant, ça c'est le patio qui a été découpé dans une dalle, on va remonter là-dessus, il y avait déjà un patio au centre du bâtiment. Et donc là, on voit la mise en œuvre des éléments de la surélévation. Donc on reçoit tous nos poteaux avec tous nos... C'est un kit, hein, c'est presque un meuble Ikea. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on reçoit nos poteaux, tout est taillé en usine et il y a un assemblage des ferrures. C'est une maîtrise d'ouvrage privée, ce qui a permis aussi de tenter ça, parce que si tous les gens ne sont pas convaincus autour de la table, c'est difficile. Le bureau de contrôle, on a sollicité les bureaux de contrôle, on a dit il y a un enjeu, c'est faire de la surélévation de 3 niveaux sur 2 niveaux existants. Vous êtes partant, vous n'êtes pas partant. Donc c'est comme ça que le bureau de contrôle a été sélectionné. Donc on est sur un coût de projet d'environ 14 millions, et la partie exé, elle est faite par, vous avez vu, on a différents partenaires qui sont sur l'opération, de façon à pouvoir réunir à peu près toutes les compétences. Voilà.